La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Aigelsart. Je suis en compagnie de Valérie Hendrich. Bonjour Valérie. Bonjour Pascal. Valérie, vous êtes artiste plasticienne. Vous donnez dans beaucoup de matières, je crois. Plasticien, en fait, c'est un artiste qui touche à beaucoup de médias. On peut très bien toucher au dessin, à la vidéo, à la sculpture, à la peinture, au dessin et aussi à d'autres formes artistiques qui vont de l'exploitation de la voix à n'importe quel médium. Tout est prétexte en fait à créer. Voilà, on n'est pas limité. Cette envie de création, est-ce que vous l'aviez déjà quand vous étiez enfant à Aigelsart ou c'est venu plus tard ? Alors oui, très tôt. J'ai été découverte à la maternelle, j'allais dire, par mon ancien instituteur du coin qui s'appelait en fait Adrien Rubeck. On allait en fait peindre dans les paysages. Donc déjà à la maternelle, j'avais déjà gagné plusieurs prix. On faisait des prix avec le Crédit Mutuel. Voilà, l'école faisait des prix. Et puis en fait, il avait reconnu un certain talent. Et donc, il m'avait après initié à plusieurs techniques, le dessin, le fusain, la peinture à l'huile, voilà. Donc, j'ai commencé très, très tôt, je dirais, à l'âge de 5 ans, 6 ans, voilà. Est-ce que ce sont les paysages d'Aigelsart dont on a parlé avec Émile Heitel lors du premier épisode de la commune de la semaine qui vous ont inspiré à ce moment-là ? Eh bien, tout à fait. Comme je l'évoquais, on allait en nature avec 2 ou 3 élèves et on posait notre chevalet justement devant les forêts, les paysages de Aigelsart. On était aussi amené à aller à l'étang du Valdec, il me semble. On s'inspirait vraiment aussi des lacs environnants pour travailler en fait les effets de miroir dans nos peintures, mais également la présence de beaucoup d'arbres. Donc on apprenait aussi à peindre des arbres. Et voilà. De toute façon, mes premières œuvres sont tout à fait inspirées des paysages de Aigelsart. Voilà. Vous avez fait votre formation de jeune adulte aux Beaux-Arts à Sarrebruck et cette vocation transfrontalière, vous l'avez gardée dans beaucoup de projets, que ce soit à Sarreguemines ou bien dans des réalisations de livres pour enfants ou des choses comme ça. Ça vous tient à cœur, cette espèce de biculturalisme, on pourrait dire comme ça ? Ah oui, tout à fait. En fait, il faut dire que j'ai eu la chance d'être élevée en fait, par mon papa qui est d'origine franco-allemande. Et la fascination en fait pour la langue allemande m'est venue très tôt, même si on pratiquait pas cette langue à la maison. J'ai voulu en fait découvrir la culture allemande aux Beaux-Arts, à Sarrebruck. J'étais très fascinée par les écrivains, par les philosophes allemands. Et en fait aussi, à l'époque, il faut savoir que j'avais débuté d'abord ma première année à Mulhouse. Et quand j'étais à Mulhouse, aux Beaux-Arts, on disait qu'il y avait un professeur berlinois qui était venu justement à l'école des Beaux-Arts à Sarrebruck. C'est celui qui a fait le monument sur la place du château. Il s'appelle Johann Gertz. Donc, en fait, on en parlait tellement à l'époque que moi, j'étais curieuse. Et je suis allée, en fait, commencer. En fait, j'ai débuté mon premier cycle à Sarrebruck, à l'école des Beaux-Arts de Sarrebruck, voilà. Sarrebruck, d'ailleurs, qui est aussi, d'une certaine manière, tourné vers la France. Donc, on est vraiment là sur des passerelles. Et vous avez d'ailleurs gagné un prix qui s'appelle Grenze, frontière, du coup. Alors ça aussi, c'était un projet transfrontalier à la base. C'était un travail que j'avais réalisé sur le langage pour la ville de Sarreguemines dans le cadre du festival Mireille de Platt. Donc c'était une phrase que j'avais conçue, Bist du Platt. Et cette phrase avait déjà interpellé pas mal d'Allemands qui passaient en fait à vélo ou des touristes allemands. Et justement, grâce à mon contact allemand qui s'appelle en fait Eva Mengen, qui habite à Sarrebruck, je lui ai décidé en fait avec elle de postuler au concours Grenz, voilà, en lui présentant en fait différents aspects d'un entretien téléphonique qu'on avait eu elle et moi sur la situation pendant le Covid. Comment on avait été en fait enfermés, se sentait enfermés les uns et les autres de part et d'autre de la frontière. On n'avait plus le droit d'aller en Allemagne, les Allemands n'avaient plus le droit de venir. Toute cette situation un peu critique qui s'est déroulée il y a 2 ans. Ça, c'était le concept du travail. C'était vraiment de parler en fait de
de la réalité transfrontalière en 2020. Voilà. Donc finalement, l'art, c'est aussi créer des ponts entre les cultures. Il y a une forme d'universalisme. Tout à fait. Et comme en fait, on s'est servi de cette métaphore-là, surtout moi, je me suis dit qu'en fait, le fleuve, on peut pas l'arrêter. Donc cette eau qui passe entre les deux frontières continue à couler, voilà. Donc voilà, Bist du Platt. Et Eva Mengen, qui était historienne d'art, elle me disait « Ah oui, il y a certains jours, je me sens vraiment plate, vraiment fatiguée. » Alors qu'en fait, Bist du Platt, c'est un jeu de mots. Ça veut dire est-ce que tu t'identifies à cette langue, le platt ? Est-ce que tu fais partie des platters, c'est-à-dire des gens qui pratiquent le dialecte, qui le parlent et qui s'identifient à ce terme de platt ? Parce qu'il y a 1001 platt quand même, voilà. Vous avez été amené, comme je l'ai dit, à faire des livres pour enfants, à travailler avec des élèves d'école, de collège, de lycée. Il y a de aussi maternelle. Ouais, il y a une idée de transmission aussi derrière tout ça. Oui, alors l'idée, depuis quelques années, avec la DRAC Grand Est, et il y a aussi d'autres dispositifs, dont l'OLCA, en Alsace, prévoit que les artistes transmettent leur savoir, tout en intégrant les langues du coin, ce qu'on appelle le francique, le platt. Ce sont des sections bien particulières, on appelle ça langue et culture régionale, pardon. C'est une section qu'on prépare au bac, par exemple, au lycée Jean de Pange. Et dans les maternelles, par exemple, on peut faire ça de manière très ludique, en peignant avec les enfants. On leur apporte aussi du vocabulaire comme ça, par touche éparse, sous forme de comptines, sous forme de jeu, mais aussi dans une réalisation artistique. Via cette réalisation artistique, on peut être amené à leur faire apprendre aussi un certain vocabulaire au fil des séances. Vous l'avez dit tout à l'heure, plasticienne, ça regroupe énormément d'art. Vous avez par exemple, parmi ces différentes cordes à votre arc, le côté musicienne, des collaborations très locales, avec par exemple Alain Kerman du côté de Ralin, mais aussi des collaborations internationales avec l'Argentine ou les États-Unis parfois. Oui, de toutes parts, de Grèce. Il y a aussi en fait des collaborations avec des musiciens berlinois, d'Argentine, Colombie, là récemment Brésil, et aussi parisien là récemment qui est venu faire appel à moi, voilà. Aussi Madrid, Espagne, voilà. C'est vraiment en fait à chaque fois ce sont des musiciens différents pour qui je collabore au niveau de la voix. C'est-à-dire, eux m'apportent la musique, moi j'écris les paroles et je chante ou je fais de la narration. Vous devez avoir un agenda particulièrement chargé parce que entre des installations à Sarreguemines, vous en avez parlé, à Metz, à Völklingen, à Strasbourg, etc., des collaborations à l'international avec des musiciens, également vos travaux de gravure, de linogravure, et gérer aussi les projets de A à Z. Comment est-ce que vous faites pour vous organiser ? Il n'y a pas de structure derrière l'artiste Valérie Hendrich. C'est-à-dire, on fait tout soi-même. C'est vraiment un travail d'organisation. On travaille par étapes, c'est-à-dire que je traite toujours les projets les plus urgents. Et après, en fait, on en traite un après l'autre. Et puis souvent aussi... en simultané, voilà, ça me fait aussi énormément de déplacements. Là, prochainement, je prépare en fait la dernière installation pour la ville de Mulhouse. Voilà, dans le cadre de Diagonale. C'est aussi une installation en lettres miroirs. Donc, en 4 langues. En français, alsacien, allemand et anglais. Toutes ces installations servent aussi à promouvoir et à développer de manière favorable le paysage urbain. Et que les promeneurs en fait puissent en fait dans l'espace public comme ça en extérieur découvrir des œuvres artistiques qui travaillent aussi sur le langage. Revenons à du très local dans un village du Beecherland. Alors ce sera pas à Egelshart, mais c'est pas très grave, ce sera à quelques kilomètres à Meisenthal. Vous avez lancé il y a peu des cours de gravure. Il n'y a eu qu'une seule leçon entre guillemets, je crois pour l'instant. Voilà. Comment ça se passe ? À qui c'est ouvert et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? Voilà. Alors en fait, il s'agit d'une initiation à la gravure. On peut s'inscrire à partir de 12 ans. Ça se passe sur 3 heures. C'est un atelier qui a lieu principalement
1 à 2 dimanches par mois. Ça dépendra en fait aussi de la fréquence de chacun. C'est une fréquence libre. On peut très bien venir à une seule séance. Et là, je fais découvrir en fait au public toutes les étapes intermédiaires et aussi les origines de la gravure. C'est-à-dire que voilà, j'apporte le matériel, je fournis le matériel, les gens viennent avec leurs motifs à graver et repartent après principalement avec 1 ou 3 planches gravées. Ils sont très contents en fait d'avoir découvert ces techniques un peu du début du siècle, ancestrales, mais quand même qui permettent après, une fois qu'on a le motif, de la rééditer à 100, 200, 300 exemplaires. Après, quand les gens repartent, ils repartent avec leur plaque de gravure qu'ils pourront garder à vie. Valérie Hendrich, artiste plasticienne pour la commune de la semaine à Egelsart. Merci beaucoup. Merci Pascal.